Un message de l'évangile du Christ pour toi. Shalom, bien-aimé. Nous allons lire la Bible. La Bible dit, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, c'est-à-dire esprit d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, il y a plusieurs mauvais esprits, mauvaises puissances, bien-aimés, qui peuvent habiter chez l'homme. Mais parmi eux, il y a un esprit le plus dangereux, bien-aimé, c'est l'esprit d'égarement. Ce qui est encore terrible, c'est quand c'est le Seigneur Dieu lui-même qui l'envoie, bien-aimé, qui envoie cette puissance d'égarement, bien-aimé, pour que tu crois au mensonge, pour que tu sois perdu, pour que tu sois condamné, comme la Bible nous l'a dit au verset que nous venons de lire, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui envoie ça. C'est-à-dire, comme quelqu'un, par exemple, qui va, par exemple, épouser un animal et il est convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui les guide. Cet esprit-là, c'est lui-même Satan bien-aimé en personne qui contrôle tes mouvements. Alors, c'est Dieu lui-même qui a envoyé cet esprit bien-aimé. La Bible l'appelle un esprit venant, un esprit mauvais venant de Dieu. C'est dans le livre de 1 Samuel, nous pouvons lire ça, 1 Samuel 19, verset 9. La Bible dit, alors le mauvais esprit venant de Dieu fut sur Saoul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Bien aimé, là où on a vu que le roi Saoul, saisi par cet esprit, il était même allé chercher la sorcellerie, bien aimé. Lui qui était déjà roi, lui qui était oint de Dieu, bien aimé, oint de l'Éternel. Bien aimé, Dieu t'envoie cet esprit quand tu ne veux pas croire à la vérité. C'est-à-dire, tu ne veux pas admettre l'évidence. Tu ne supportes pas l'exhortation de l'autre, bien-aimé. L'orgueil, la tétitesse, l'injustice, la trahison. Tu cherches à dominer et surtout, tu veux élever l'homme, bien-aimé, à la place de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, les mains que tu utilises, bien-aimé, pour acclamer ton Dieu, à l'église, tu l'utilises pour voler dans les boutiques et tu te justifies en disant « Ah, c'est la dette coloniale, bien-aimé. » On voit ça souvent, les gens disent ça. Et tu es convaincu que Dieu est avec toi, à ce que tu fais, bien-aimé. La bouche que tu utilises, bien-aimé, pour louer ton Dieu, à l'église, tu l'utilises pour insulter des hommes de Dieu et tu es convaincu que Dieu est avec toi parce que l'homme de Dieu a fait ceci, c'est ça. Bien-aimé, tes pieds que tu peux utiliser, bien-aimé, pour annoncer l'évangile, l'évangile du Christ, bien-aimé, cela te sert aujourd'hui, bien-aimé, à aller critiquer les autres, sachant que la Bible dit, celui qui insulte son prochain insulte son créateur. Donc, et tu te justifies en disant, ah, qu'il me doit de l'argent, donc tu es convaincu que Dieu est avec tes insultes, tes critiques et ta haine, bien-aimé. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est ça que je suis en train de prêcher pour vous relater certaines vérités, bien-aimé. Voilà un homme qui se marie avec un autre homme, une femme qui se marie avec une autre femme. L'un se justifie en disant « Ah, les femmes ont déçu » et l'autre se justifie en disant « Les hommes ont déçu ». Et ils sont convaincus que Dieu est avec eux, bien-aimé. Un papa qui va voler, et comme c'est avec cet argent qu'il nourrit sa femme, il nourrit ses enfants, et il est convaincu que Dieu est avec ses vols. Il y a plusieurs exemples, bien-aimés. Une femme qui insulte son mari, elle domine la maison à la place du mari, et comme le mari ne parle plus pour éviter le palabre, la femme justifie cette situation en disant « Depuis que j'ai les choses en main, nous sommes tranquilles. » Et elle est convaincue que Dieu est avec sa domination, bien-aimé. Écoute ceci, un chrétien qui est animé par cet esprit, ce même esprit d'égarement, fait des prières chaque nuit car il veut voir mourir un membre de sa famille parce que Dieu lui a montré que celui-ci est sorcier. Et il est convaincu que Dieu est avec lui. Bien-aimé, nul n'a le monopole du bien et du mal, seul Dieu. Satan n'a rien créé, bien-aimé. Dieu a tout créé. Personne n'a le pouvoir de la vie et de la mort sur un être humain, bien-aimé, à part son créateur. Dans le livre de Job, la Bible nous dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami.
Bien-aimé, c'est-à-dire a droit, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job 6, 14. Bien-aimé, les jours que j'avais lu ça, j'ai compris vraiment que des fois, quand on prie, on passe des fois à côté, bien-aimé. Je répète ce verset. La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job 6, 14. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est païen qu'il n'a pas droit à la vie. Quiconque qui lance un sort à un autre pratique la sorcellerie. Bien-aimé, il ne faut pas oublier ça. Des fois, l'enfant n'est pas encore né, mais comme sa mère ou son père est déclaré sorcier ou sorcière de la famille, bien-aimé, l'enfant reçoit déjà des rafales de feu à partir du ventre par des imprécations, des enchantements et des incantations, bien-aimé, pour qu'il ne puisse pas naître, bien-aimé. Et qu'ils disent que ceci pour éviter encore un autre sorcier dans la famille, bien-aimé. Bien-aimé, mais c'est diabolique. Et il est justifié en disant que la Bible dit qu'on ne laissera pas vivre la sorcière. Bien-aimé, le combat est spirituel, pas physique. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Amen. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Bien-aimés, les serpents et les scorpions sont des esprits, pas des êtres physiques, bien-aimés. Qui marche sur les serpents ou sur les scorpions? Personne, bien-aimé. C'est les esprits, bien-aimés. On invoque l'Éternel. Et c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Bien-aimés, notre combat est spirituel, pas charnel. C'est contre les autorités et les dominations. Pas sous les influences d'un esprit d'égarement, bien-aimé. Bien-aimé, oui. Combat l'esprit, pas l'âme. Dieu n'aime pas qu'on touche à l'âme de ses enfants. Ne sois pas là pour attendre la mort de quelqu'un. Bien-aimé, non, ça ne marche pas. Voilà, sache que tout ce qui est en dehors des principes de Dieu, même si cela te réussit maintenant, ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. Si tu es égaré par ignorance aujourd'hui, ou si tu ne réalises pas la gravité de tes actes, ou les conséquences que cela peut donner, bien-aimé, que cette parole te touche, pour que tu ne sois pas condamné par celui qui pourra te sauver, c'est-à-dire l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu. La Bible dit, ce qui cause ta ruine, Israël, ce que tu as été contre celui qui pourrait te secourir. Osée 13, chapitre 9. Bien-aimé, reçois la délivrance. Je chasse l'esprit et la puissance d'égarement au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et le sang de Jésus te couvrent et que l'Esprit de Dieu te guide pour que tu sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.